Bonjour et bienvenue à cette présentation pour Chorale Canada et Alliance chorale du Québec. Mon nom est Mathieu, je travaille avec Yapla. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mise en place de la fonctionnalité membre pour la gestion de vos associations. Dans un premier temps, je vais vous présenter nos interfaces pour vous familiariser avec le tout. Donc, on peut voir ici le tableau de bord de votre association lorsqu'on va connecte. Aujourd'hui, on va parler principalement de la gestion des membres. Donc, dans la fonctionnalité membre, vous allez trouver votre liste des membres qui est ici. Toutes les colonnes affichées à l'écran peuvent être modifiées, donc s'il y a des informations qui ne sont pas nécessaires lorsque vous consultez votre liste des membres de façon rapide, vous pouvez retirer une colonne et la remplacer par une information plus pertinente. Ensuite, au niveau de la recherche avancée, c'est la même chose. Donc, présentement, on peut faire une recherche par le prénom, le nom et le statut du membre, mais il serait possible de modifier les paramètres de recherche pour avoir plus de champs et de cette façon offrir des recherches plus précises. Lorsqu'on fait la mise en place de nos types d'adhésion ou de nos processus d'adhésion, on aura trois étapes à penser. La première sera la gestion des types d'adhésion. La deuxième sera les formulaires, donc autant pour l'organisation que nos membres. Et en dernier, on aura les communications. Donc, lorsqu'on regarde les types d'adhésion, on peut voir ici que j'en ai créé 4. Donc, ce sont des types d'adhésion d'organisation, ce qui permettra d'avoir une fiche pour l'organisation, ou dans votre cas, la chorale, une fiche pour le représentant de cette chorale, et une dernière fiche ou plusieurs pour toute personne qui sera associée à la chorale sans nécessairement être son représentant. Donc, si on regarde la mise en place du type d'adhésion cœur pour adultes, on a la possibilité d'y mettre un nom. On pourrait y ajouter une description. Et c'est ici qu'on va indiquer, en fait, le type d'adhésion d'organisation. Donc, on pourra indiquer que les délégués de cette organisation-là seront de type membre affilié. J'ai mis aucun minimum ou maximum, donc les gens pourront indiquer combien de personnes et renseigner les informations de ces personnes-là à travers le processus d'inscription. Et j'ai activé la gestion des délégués lors de l'inscription, ce qui permettra de vraiment fournir les informations de la chorale, du représentant et des délégués à travers le processus initial d'inscription. Ensuite, on a la possibilité d'indiquer si ces adhésions sont disponibles aux nouveaux membres et aux membres existants. On suggère toujours de garder ça comme ça, puisqu'on veut permettre l'inscription d'un membre pour la première fois, mais également la possibilité aux membres de se renouveler. Ensuite, vous aurez la possibilité d'indiquer les montants. Donc, dans la section tarifs, ici, on va indiquer sur quelle période l'adhésion sera active. Donc, dans le cas présent, c'est de septembre à août. Date de début d'adhésion sera le 1er septembre. L'ouverture des inscriptions pour les nouveaux adhérents sera également le 1er septembre. Et comme on peut voir, c'est une adhésion que j'ai indiquée qui coûtait 250 $. Mais on pourrait également y avoir un prix dégressif, donc plus on avance dans l'année et moins le coût d'adhésion sera dispendieux. Ensuite, on a la possibilité d'indiquer à partir de quelle date le renouvellement sera possible pour l'année qui suit. Dans le cas présent, j'ai mis le 1er juillet. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des options d'achat, des codes rabais, préciser les processus de validation ou les formulaires spécifiques au type d'adhésion sur lequel vous mettez en place. Dans le cas des formulaires, ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer des formulaires différents selon le type d'adhésion que la personne va sélectionner. Et à ce moment-là, ça vous permet de vous assurer de récolter toute l'information nécessaire, peu importe si on travaille avec un cœur pour adultes, un cœur pour enfants ou un regroupement de cœurs. La prochaine étape, comme j'expliquais, ce sera la mise en place des formulaires. Donc, vous aurez 2 formulaires au minimum à mettre en place. Le premier, ce sera pour la chorale. Donc, on pourra indiquer le nom de la chorale, le numéro de téléphone pour les joindre, une adresse courriel, un logo. Et ici, j'ai créé un champ personnalisé qui permet d'indiquer le nombre de personnes dans le chœur. Donc, s'il y a d'autres informations qui doivent être récupérées, on a toujours la possibilité de créer des nouveaux champs. Et selon l'information qu'on souhaite récupérer et la façon dont on souhaite exploiter cette information-là par la suite, on aura un type de champ qui sera plus approprié. Donc, que ce soit un champ de type texte, réponse à choix multiple, réponse à choix unique, un type de champ sera plus intéressant selon l'information que vous récoltez.
Ensuite, vous avez des formulaires pour les membres. Donc, par défaut, ce sera le même formulaire pour tous, mais comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, vous auriez la possibilité de créer plusieurs formulaires qui seraient appelés selon le type d'adhésion qui est sélectionné ou l'endroit dans lequel le formulaire est consulté. Comme pour les organisations, par défaut, on aura des champs natifs au niveau du système, prénom, nom, adresse courriel, les coordonnées de la personne, mais vous auriez la possibilité de créer des champs supplémentaires si des informations que vous souhaitez récolter. Il y a également la possibilité de créer des sections et on peut modifier l'ordre de ces sections pour s'assurer que le processus d'inscription et les informations à fournir soient le plus clair et le plus simple possible. Une fois que nos formulaires sont mis en place, la dernière chose à penser, c'est nos communications. Donc, lorsqu'on regarde la liste des communications, on peut voir au niveau des types de communication une indication du déclencheur de ces communications. Donc, par exemple, on peut avoir adhésion à renouveler après l'expiration, adhésion à renouveler qui est déclenchée avant l'expiration, et on aura également adhésion validée. Adhésion validée est une communication qui est déclenchée lorsque le processus d'inscription est complété et le paiement est reçu. Donc, on peut indiquer la langue de la communication, les destinataires cibles, donc les membres, l'évidence, mais on peut également envoyer une copie aux administrateurs de votre compte. Ensuite, comme tout courriel, on aura un sujet et son contenu. Donc, lorsque vous voyez first name, membership type, membership begin date, ce sont des mots-clés qui font référence aux informations qui sont récupérées dans le processus d'inscription et de l'adhésion qui a été sélectionnée par la personne. Donc, c'est un très bon moment dans les communications pour peut-être donner des instructions sur les étapes à venir, donner des informations à vos membres ou encore énumérer les avantages d'être membre avec l'association. Vous aurez également la possibilité d'inclure les factures en pièce jointe avec les communications. Donc, dans le cas d'adhésion validée qui est déclenchée lorsque l'enregistrement est complété, le paiement est reçu, on pourra ajouter facture payée. Et de cette façon, la facture sera automatiquement générée et attachée à la communication qui sera envoyée aux membres qui viennent s'inscrire. Une fois les configurations mises en place pour la fonctionnalité membre, ce sera le temps de l'ajouter à une page web. Donc ici, vous voyez, j'ai fait une page membre et j'ai dans la section de ma page indiqué que je voulais connecter la fonctionnalité membre avec le module d'espacement. Et là, il n'y a pas de programmation qui est nécessaire de votre côté. Ce sera simplement d'activer ou désactiver les options que vous souhaitez afficher pour l'interface graphique, pour l'introduction à l'espace membre ou encore pour les fonctions disponibles dans la zone des membres. Donc, présentement, on peut voir que j'ai activé le profil, la possibilité de changer son mot de passe, l'historique des adhésions, des transactions, des événements auxquels la personne a participé et la liste des donations. Et j'active également la section organisation qui permettra aux administrateurs de modifier les informations du profil de leurs adhérents et de l'association auxquels ils sont assignés. Ensuite, lorsqu'on ferme ceci, on va pouvoir avoir accès à notre page. Donc là, j'ai mon introduction qui explique un petit peu les objectifs de la chorale. Ensuite, je peux cliquer sur devenir membre, où là, j'aurai la possibilité de sélectionner le type d'adhésion que je souhaite avoir. Donc là, ici, je vais enregistrer le cœur de Yapla. Donc, ce sera un cœur pour adulte. Je vais indiquer qu'on est 5 à participer. Ensuite, j'ai la possibilité d'identifier mes délégués. Donc, on peut voir ici que j'ai identifié une première personne. Il n'est pas nécessaire d'identifier toutes les personnes affiliées à l'organisation ou à la chorale. Il sera possible par la suite de le faire à travers l'espace membre. Mais j'ai la possibilité de passer à l'étape suivante où là, je pourrais renseigner les informations de ma chorale. Et l'étape suivante, je pourrais renseigner les informations du représentant. Donc, on peut voir que je vais remplir toutes mes informations. On va ajouter un mot de passe. Et je pourrais ensuite avoir le résumé de l'entrée. Donc, là, j'ai des informations de mon organisation, j'ai le type d'adhésion qui a été sélectionné
L'adhésion déléguée, qui est l'adhésion qui est connectée à mon représentant, c'est l'adhésion membre affilié, qui est gratuite. Et ensuite, j'ai des informations de mon représentant. Donc, en suivant, je vais arriver à l'étape de paiement et ensuite, j'aurai la confirmation de l'inscription. Donc, dans un processus comme celui-ci, on a la possibilité d'avoir toutes les informations récupérées, non seulement pour la chorale, mais pour le représentant et pour leur délégué. Et sachez que les délégués sont toujours synchronisés aux représentants. Donc, les délégués vont simplement être ajoutés au système, auront la possibilité de se connecter, mais n'auront pas à se renouveler puisqu'ils sont toujours synchronisés avec leurs représentants. J'espère que ma présentation aujourd'hui a pu répondre à vos questions et vous offrir des précisions sur la mise en place de la fonctionnalité membre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup à tous et au revoir.